Salut à toutes et à tous. Solide, liquide, gaz, on voit ça partout, tout le temps. Mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'ils sont si différents les uns des autres? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Regardons ça de plus près. On a 3 béchers. Dans le premier, un poids. Ça, c'est notre solide. Dans le deuxième, un liquide jaune, pas de doute. Et le troisième? On pourrait croire qu'il est vide, hein? Eh bien non, il est plein d'air, notre gaz. Et voilà, on touche au cœur du problème. Ils sont tous faits de la même chose, de la matière. Alors, comment ça se fait qu'ils aient l'air si radicalement différents? C'est un peu une énigme, et c'est cette énigme qu'on va résoudre. Allez, pour commencer, on va faire simple. On va juste observer ce qui saute aux yeux, les propriétés évidentes de chaque état. Commençons par les solides. Le truc avec les solides, c'est qu'ils ont leur propre forme, bien à eux. Mais attention, ce n'est pas si simple, il y a une petite subtilité à connaître. Et voilà la fameuse distinction. À gauche, on a ce qu'on appelle un solide compact, comme un bloc. Posez-le où vous voulez, il garde sa forme. Mais à droite, c'est différent. C'est un solide divisé, comme du sable. Lui, il va prendre la forme de son contenant. C'est vraiment une première clé pour comprendre. Maintenant, les liquides. Eux, c'est clair, ils n'ont pas de forme à eux. Ils coulent et prennent la forme du récipient. Mais il y a un détail super important, leur surface. Quand un liquide est au repos, sa surface est toujours plate et horizontale. C'est vraiment leur marque de fabrique. Et pour finir, les gaz. Alors eux, ce sont un peu les rois de l'expansion. Zéro forme propre, bien sûr, mais le point le plus dingue, c'est qu'ils ne se contentent pas de rester au fond du bocal. Non, ils s'étalent pour occuper vraiment tout l'espace disponible, la totalité. Ok, on a un solide qui garde sa forme, un liquide qui coule et un gaz qui s'échappe partout. Comment on explique tout ça? En fait, il y a une seule et unique idée qui permet de tout comprendre. C'est la pièce maîtresse du puzzle. Et cette idée, la voici. C'est le modèle particulaire. C'est tout simple en fait. Ça dit que toute la matière, absolument tout, est faite de particules minuscules, invisibles, qui bougent tout le temps. C'est ça la clé. Et avec ça, on va pouvoir tout expliquer. Bon, maintenant qu'on a la clé, retournons à nos solides, nos liquides et nos gaz, et voyons comment ce modèle explique tout ce qu'on a observé. On repart avec les solides. On a dit qu'ils avaient une forme bien à eux. La question c'est pourquoi? Eh bien, tout se passe au niveau microscopique, au niveau des particules. Regardez ce schéma, c'est super clair. Dans un solide, les particules sont collées les unes aux autres, bien rangées, presque comme des soldats au garde-à-vous. Les liens entre elles sont tellement forts qu'elles ne peuvent pas bouger de leur place. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est vibrer un petit peu. Et c'est cette organisation super rigide qui donne au solide sa forme. Ok, passons au liquide. On sait qu'il coule, qu'il change de forme. Comment notre modèle particulaire explique ça? Là, la différence est flagrante. Dans un liquide, les particules sont encore assez proches. C'est pour ça qu'on dit que c'est un état compact. Mais, et c'est ça toute la différence, c'est le bazar. Elles sont complètement désordonnées. Les liens entre elles sont plus faibles, ce qui leur permet de glisser, de rouler les unes sur les autres. Et voilà pourquoi un liquide peut couler. Et on arrive aux gaz. Le plus fascinant avec eux, c'est qu'on peut les comprimer et qu'ils prennent toute la place. Comment ça marche au niveau des particules? L'image de la seringue est parfaite pour ça. La raison pour laquelle on peut comprimer un gaz, c'est qu'il y a énormément de vide entre les particules. Du coup, quand on pousse le piston, on ne fait que réduire cet espace vide. On les force à se rapprocher. Essayer de faire ça avec de l'eau, impossible. Donc, si on devait faire le portrait robot d'un gaz, ça donnerait quoi? Des particules très très loin les unes des autres, un désordre complet et surtout une agitation de tous les diables. Elles foncent à toute vitesse dans tous les sens. C'est ce chaos et tout cet espace entre elles qui explique pourquoi un gaz remplit n'importe quel volume. Parfait, on a toutes les pièces du puzzle maintenant. Il est temps de faire le bilan, de mettre tout ça côte à côte pour que ce soit limpide. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, le comportement des particules, de l'autre, ce qu'on observe dans la vie de tous les jours. Pour les solides, particules ordonnées, immobiles, ça donne une forme fixe. Pour les liquides, particules proches mais désordonnées, qui bougent, ça coule et prend la forme du récipient. Et pour les gaz, particules très espacées, qui bougent vite, ça remplit tout l'espace. C'est aussi simple que ça. Le monde microscopique explique le monde macroscopique. Et pour vraiment bien retenir, voici une analogie que je trouve géniale. Imaginez, un solide, c'est un peu comme une formation militaire bien rangée. Personne ne bouge. Un liquide, c'est une fête. Les gens sont proches, ça discute, ça se déplace, ça se mélange. Et un gaz, c'est un skatepark. Chacun fonce de son côté, à toute vitesse, dans un désordre total et avec plein d'espace entre tout le monde. Impossible d'être plus clair, non?
Donc au final, si on résume tout, la seule différence entre un solide, un liquide et un gaz, c'est juste la façon dont les particules sont organisées et bougent. C'est fou, non? Et ça nous amène à une dernière question. Si la seule chose qui change, c'est leur agitation, qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer un état en un autre? Par exemple, pour faire fondre de la glace ou bouillir de l'eau. Voilà qui ouvre la porte à un tout autre sujet.